Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, officiel, le Barça annonce une grosse signature. Ensuite, Ansu Fati prend sa décision. Et, un double coup dur dans le dossier Rashford. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Flick s'est créé un problème dans son 11. Face à Benfica, le choix d'Hansi Flick de titulariser Wojciech Szczesny est mal passé. Avec des premiers matchs disputés lors de ce début d'année 2025 avec le FC Barcelone, Wojciech Szczesny a enfin fait ses grands débuts sous le maillot blaugrana. Après la Coupe du Roi et la Supercoupe, l'ancien de la Juventus a même goûté à la Ligue des Champions, en étant aligné d'entrée contre Benfica, lors de la victoire renversante 5-4. Une titularisation surprise, au détriment d'Iñaki Peña, qui était jusqu'alors le numéro 1 en l'absence de Ter Stegen. Comme le rapporte Sport, le jeune gardien a accepté cette décision avec professionnalisme, mais a tout de même été déçu par ce choix de Hansi Flick, qui n'a donné aucune explication. Au sein du vestiaire, cette décision a également surpris, surtout que Szczesny a PRI 4 buts. Pour autant, la confiance du Barça envers Peña reste intacte, et le joueur de 25 ans souhaite rester, même si plusieurs clubs s'intéressent à lui. L'autre information. Le prochain Classico pourrait se jouer ailleurs qu'à Barcelone. Le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront lors de la 35e journée de Liga, au mois de mai, pour le Classico. Mais à quelques mois du rendez-vous, l'incertitude plane sur le lieu où se déroulera la rencontre. Le 11 mai prochain, le FC Barcelone accueillera le Real Madrid. Mais où? Le Camp Nou, stade emblématique du club catalan, est en travaux. La fin des travaux est prévue pour fin avril. Néanmoins, après plusieurs retards, les dirigeants barcelonais n'écartent pas la possibilité que les travaux ne soient pas terminés pour la réception du Real Madrid. Selon la cadena SER Catalunya, la direction du club blaugrana aurait commencé à envisager d'autres options. Une possibilité semble être déjà écartée, celle de jouer la rencontre dans le stade Louis Compagnie de Montjuïc. L'enceinte dans laquelle évoluera le Barça jusqu'à avril prochain ne sera pas disponible en raison de plusieurs concerts prévus de longue date. Le match pourrait se dérouler en dehors du territoire espagnol dans un autre grand stade européen. Si, selon la SER Catalunya, les dirigeants culés réfléchiraient à un stade qui pourrait accueillir la rencontre, ils restent persuadés que les travaux seront terminés à temps. De ce fait, l'état-major catalan n'a pour l'heure pas jugé nécessaire d'informer la Liga ou la Fédération espagnole de ses réflexions quant à une possible délocalisation. Si aucun nom de stade n'a pour le moment filtré comme possible stade hôte du Classico, l'enceinte qui sera chargée d'accueillir la rencontre devra être dotée d'une grande capacité de place. Contacté par la presse sur l'incertitude planant autour du match, le Barça a indiqué qu'il y avait trop de SI, souhaitant ainsi ne pas participer à des spéculations. Le Classico est l'un des matchs les plus suivis à travers le monde et génère en moyenne 8 à 9 millions d'euros de recettes. L'autre information. Mercato, De Jong du Barça à Liverpool? Frenkie De Jong pourrait rejoindre la Premier League lors du prochain mercato estival. Liverpool serait intéressé pour récupérer le milieu de terrain du FC Barcelone. Frenkie De Jong quittera-t-il le FC Barcelone et la Liga en fin de saison? C'est une possibilité évoquée par la presse locale. L'international néerlandais serait dans le viseur du Liverpool mais aussi de Manchester United. Si le milieu de terrain batave est un élément important de l'équipe dirigée par Hansi Flick, les difficultés financières du Barça pourraient obliger ce dernier à vendre son joueur pour faire rentrer de l'argent frais dans les caisses. Selon le site spécialisé, fichage.net, Liverpool veut d'autre part rajeunir son groupe et voit dans Frenkie De Jong le profil parfait. Arne Slot a toujours été un grand admirateur du joueur même quand il s'occupait de Feyenoord Rotterdam, l'un des principaux rivaux de l'Ajax Amsterdam dans le championnat néerlandais. D'autre part, les départs de Jordan Anderson et de Fabinho les années précédentes ont toujours laissé un grand vide dans le milieu de terrain des Reds. L'avenir du milieu de terrain est incertain, mais tout indique que Liverpool serait prêt à mettre une offre importante sur la table. Elle se chiffrera probablement à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Plus récemment, Manchester United aurait formulé une offre ferme pour recruter De Jong dès ce mercato hivernal 2025. On apprend toutefois aujourd'hui que le FC Barcelone aurait refusé l'offre pour son joueur. L'offre initiale de Manchester United s'élevait à 60 millions d'euros, accompagnée de 10 millions d'euros supplémentaires en éventuelles primes. L'autre information. Le calvaire de Dani Olmo se poursuit. Après un début de saison de feu, Dani Olmo a connu une mauvaise passe liée à son inscription, ses blessures et son calvaire se poursuit. C'était un des transferts les plus attendus par la direction catalane et par Hansi Flick cet été pour ramener le FC Barcelone, la signature de Dani Olmo. Formé à la Masia, il avait ensuite rejoint le Dynamo Zagreb où il a explosé pour se faire connaître du grand public avant de porter les couleurs du RB Leipzig pour passer un cap. Mais 6 mois après avoir réalisé son rêve de porter les couleurs de son club de toujours, le milieu offensif espagnol vit une saison perturbée par plusieurs facteurs. Les premières critiques étaient arrivées lorsque le Barça l'avait inscrit en profitant de la blessure de Christensen. Une situation critique qui a refait surface début janvier avec le retrait de sa licence par la Liga et la Fédération espagnole, finalement réinscrit provisoirement après la décision du CSD pour ne pas mettre en danger sa carrière. Cette annonce avait suscité la colère de plusieurs clubs espagnols, dénonçant un problème d'équité. Mais voilà, après les blessures qui l'ont déjà fait rater 9 matchs cette saison plus celui de Valence dimanche et l'Atalanta mercredi avec un retour prévu face à Alaves le 2 février, le natif de Terrassa a été sifflé pendant la finale de la Supercoupe d'Espagne lorsqu'il touchait le ballon mais aussi samedi au Coliseum Alfonso Pérez face à Getafe. L'autre information. Officielle, le Barça annonce une grosse signature. Le FC Barcelone a annoncé une signature importante pour son avenir à moyen terme. Alors que son avenir semblait s'écrire en pointillé, Ronald Araujo rempile finalement au Barça. Le club catalan a annoncé que son défenseur avait paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2031. Le FC Barcelone et le joueur Ronald Araujo ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat les unissant, jusqu'au 30 juin 2031, peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le Barça. Le défenseur du Barça a signé son nouveau contrat ce jeudi après-midi lors d'une cérémonie en présence du président du FC Barcelone, Joan Laporta, du premier vice-président, Rafa Juste et du directeur sportif du club, Deco. Ronald Araujo 7 mars 1999 poursuit l'aventure au FC Barcelone. Arrivé au club en août 2018 en provenance de Boston River de Montevideo, il a évolué au sein du Barça B. Le 6 octobre 2019 contre Séville, au Spotify Camp Nou, il a réalisé ses débuts en équipe première. Lors de la saison 2020-2021, il est devenu un membre à part entière de l'effectif. Il a remporté la Coupe du Roi dans la foulée, a continué le Barça. Grâce à son fort caractère et son talent défensif, le défenseur central uruguayen est rapidement devenu une pièce essentielle de l'équipe et un des meilleurs défenseurs centraux du monde. De plus, il peut jouer au poste de latéral droit si besoin. Au total, l'Uruguayen a disputé 154 matchs avec l'équipe première, au cours desquels il a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives. Il a remporté 2 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi et une Liga. L'Uruguayen est aussi, depuis cet été, le deuxième capitaine de l'équipe première, a conclu le club. L'autre information. Ansu Fati prend sa décision. Ansu Fati était annoncé sur le départ, après que plusieurs clubs britanniques et ibériques aient déjà manifesté leur intérêt. Le FC Barcelone cherche à engager un nouvel attaquant, ce qui pourrait entraîner le départ de certains joueurs parmi lesquels Ansu Fati. Ce jeune attaquant, qui avait été l'un des paris de Hansi Flick, n'a pas été à la hauteur des attentes. L'entraîneur lui a même montré la porte en l'écartant de 3 matchs, lui faisant comprendre qu'il ne fournissait pas assez d'efforts sur le terrain. Face à cette situation, Fati a décidé de quitter le club. Ansu Fati a fait savoir à Flick qu'il souhaitait rester au moins jusqu'à l'été selon Mundo Deportivo. Il a sollicité des conseils de l'entraîneur pour s'améliorer, et Flick lui a conseillé de jouer avec la même confiance et liberté qu'il démontre à l'entraînement. Selon une source proche du club, Flick a dit à Ansu qu'il l'appréciait, mais qu'il s'attendait à ce qu'il affiche un niveau de jeu supérieur, étant donné son potentiel. Sur un ton constructif, l'entraîneur du Barça a encouragé Fati à dépasser sa peur de l'échec et à jouer sans retenue. Il a souligné à quel point Fati est souvent impressionnant et constitue une menace lors des entraînements, tout en lui demandant de reproduire cette confiance sur le terrain. Ansu a reçu ses conseils avec positivité et est déterminé à améliorer ses performances. Pour rappel, Fati a réintégré le groupe pour la rencontre de Ligue des Champions contre Benfica, même s'il n'a pas joué. L'autre information. Un double coup dur dans le dossier Rashford.
En quête de liquidité pour boucler l'arrivée de Marcus Rashford cet hiver, le FC Barcelone vient d'enregistrer un double coup dur. Le FC Barcelone et Marcus Rashford font preuve d'un intérêt commun cet hiver pour une arrivée de l'attaquant anglais, poussé vers la sortie par Manchester United. Seulement, il y a un blocage dans ce dossier, les Catalans doivent vendre pour pouvoir signer le joueur de 27 ans. Ansu Fati et Eric Garcia étaient les deux non susceptibles de quitter les Blaugrana cet hiver. Ils n'entrent pas dans les plans d'Hansi Flick et ne devraient que très peu jouer lors de la seconde partie de saison. Seulement, ces deux plans viennent de tomber à l'eau. Selon les informations de Fabrizio Romano, Eric Garcia était proche de rejoindre Côme. Plus tôt dans la semaine, le club italien a failli trouver un accord avec le défenseur central espagnol. Mais ce dernier a maintenant décidé de rester en Catalogne, précise le journaliste italien. Alors que la presse espagnole relayait que l'ancien de Gérone avait envie d'un temps de jeu plus important lors de la seconde partie de saison et était ouvert à un départ, sa position actuelle serait aujourd'hui de continuer à jouer au Barça. Ses dernières discussions avec Hansi Flick l'auraient convaincu. Cette révélation intervient juste après que Mundo Deportivo ait annoncé qu'Ansu Fati voulait également rester au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant espagnol, qui n'a disputé que 4 matchs de Liga lors de l'exercice en cours, a informé son entraîneur allemand de sa décision. Il voudrait rester au moins jusqu'à l'été prochain. Ces deux ventes tombent donc à l'eau pour le FC Barcelone, qui va devoir trouver un autre moyen d'alléger sa masse salariale pour signer Marcus Rashford, sinon l'attaquant anglais ne viendra pas au mois de janvier.